à tous, je sais même pas si coucou à tous ça se dit, mais j'ai envie de dire coucou à tous aujourd'hui. Coucou à tous, bienvenue dans cet épisode 17. Content de vous retrouver. Désolé pour ceux qui peuvent plus voir ma tête. Comme prédit pour ceux qui suivent mes réseaux, la tempête se lève. Nous avons vécu il y a quelques heures, au moment où j'enregistre mon podcast, une des plus grandes tempêtes géomagnétiques depuis 2017. Donc ça va encore être intense et toute cette intensité m'amène beaucoup de téléchargements que j'essaye de regrouper pour toujours vous partager un message cohérent. Et le message aujourd'hui, c'est quoi? Il est très très important. Il concerne tous les travailleurs de lumière, tous les porteurs de lumière, tous ceux qui se sont mis au service de leur lumière, qui se sont engagés et qui sont prêts. D'accord? Donc c'est vraiment un message, je dirais, général pour tous ceux qui ont choisi la bienveillance. J'ai pas peur d'utiliser ce mot, même si beaucoup commencent à s'en méfier. La vraie, la sincère bienveillance pour tous ceux qui ont choisi l'amour, la bienveillance, la justice, la paix, l'authenticité. Euh, il y a quelque chose qui est revenu d'assez fort, d'assez intense, qui est en lien avec quelque chose qui est en vous déjà. Vous allez comprendre. Ces moments où tu étais seul, enfin, où tu croyais être seul. Qui a parlé à ta place? Ces moments où tu n'avais plus les mots. Qui a rétabli la vérité? Ces moments où on a presque réussi à te faire trébucher, à te déstabiliser. Qui de manière fracassante a rappelé la pureté que tu incarnes, l'authenticité, cette énergie brute? Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Oui, c'est elle. C'est elle qui a fait tomber les masques. C'est elle qui a amené les révélations que tout le monde attendait et que d'autres ne s'attendaient pas. Oui, c'est elle qui a rétabli la vérité. C'est elle qui a amené la grande révélation. C'est elle qui a remis les miroirs en face de ceux qui t'avaient trahi et tous ceux qui se sont laissés endormir par ces derniers. Oui, c'est elle. C'est elle, c'est ton aura, c'est cette aura, cette arme fatale. Et cet agent de transformation, cet éclat, ce champ électromagnétique qui t'entoure et qui, quoi qu'on veuille essayer de faire, quoi qu'on veuille essayer de dire, quoi qu'on veuille tenter contre toi, restera la force ultime, restera la force la plus puissante, la plus tranchante, qui pourra casser toutes les montagnes, qui pourra casser toutes les campagnes de diffamation, qui pourra casser toutes les mauvaises intentions, qui pourra casser tous les mauvais sorts et toute la manipulation émotionnelle, les schémas cachés qui ont été montés contre toi, d'accord? Parce qu'elle t'habite et c'est quelque chose qui a été mis en toi parce que l'incarnation de ta lumière, d'accord, nécessitait une telle protection. Ton chemin de courage, d'accord, parce que incarner sa pleine lumière, ce n'est pas le confort de la stagnation, le confort de love and light et de la joie. Oh que non, oh que non. Le vrai chemin de l'incarnation de sa fréquence ultime et unique n'est pas un chemin doux comme on veut vous le vendre, n'est pas un chemin confortable. Mais le confort, tu peux le trouver même au milieu de la tempête. Le confort, c'est quoi? C'est savoir que même au milieu de la tornade, tu sais que c'est là que tu dois être. Parce que tu sais que c'est là que tout va se passer, que tout va se transmuter, que tout va se transformer, que tout va péter et que tout va, comme d'habitude, trouver l'issue la plus purificatrice, la plus glorificatrice. Pas pour toi, pas pour ton ego, hein, pas pour te dire waouh, j'ai réussi à transpercer, j'ai réussi à traverser la tempête. Non, parce que tu portes une marque spirituelle, tu portes une essence, tu t'es reconnecté à cette essence véritable, d'accord? Et cette essence véritable, elle porte une marque spirituelle très spéciale, euh, qui n'est pas détectable par tous, qui est détectable par certains porteurs d'entités maléfiques et par les vrais travailleurs de lumière. D'accord? C'est une marque spirituelle qui est autant indescriptible que évidente.
Elle est visible dans des plans qui sont semi-physiques, d'accord? Elle peut se dessiner dans ta posture, dans ta démarche, dans ton regard, dans ta profondeur, dans ta manière de t'exprimer. Elle est très subtile, mais les élus savent la voir, certains travailleurs de lumière savent la détecter, et bien évidemment, les ténèbres t'ont détecté depuis que tu es bébé. Ils t'ont vu depuis que tu es comme ça, tout petit, depuis que tu es bébé. C'est pour ça que tu es attaqué depuis le commencement, et même avant. Hein, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, c'est pas pour aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire concrètement, ton aura et ton magnétisme, hein, ce magnétisme, ce feu intérieur, ce pouvoir d'attraction, ton aura t'a sauvé la vie. Je pense que je t'apprends rien. Mais il y en a qui le savent dans leur subconscient, mais qui n'ont pas encore conscientisé la chose vraiment. Alors je vous le dis, je vous le rappelle, ton aura t'a sauvé la vie, d'accord? Dans les moments où tu doutais de ta propre lumière, dans les moments où tu doutais de tes propres capacités, où ils ont réussi à te faire douter, à semer le trouble dans ton identité. Qu'est-ce qu'a fait la source divine suprême? Elle sait la puissance de ton éclat. Elle sait avec quoi elle t'a composé chimiquement, énergétiquement. Elle sait de quoi elle t'a fait, parce qu'elle savait les attaques que tu allais subir. Et elle savait la transcendance que tu allais traverser de par tes capacités. Elle savait ce que ça attire, comme elle savait aussi ce que ça transforme, ce que ça révèle, ce que ça révèle, ce que ça réactive, ce que ça réanime et ce que ça guide. Mais elle savait aussi l'obscurité que ça pouvait attirer. Et donc elle a installé en toi cette énergie qui, quoi qu'elle arrive, vient te rappeler, à travers tes propres expériences ou le regard des autres, ta pureté, d'accord? Ton choix pour la lumière, pour la justice, pour la vérité, pour la bonté, hein? Cette générosité de cœur qui t'a toujours habité, cette générosité de cœur qu'on a tenté de pervertir, cette générosité de cœur, hein, qu'on a tenté de salir, cette générosité de cœur qu'on a voulu dévaloriser, hein, cette bonté de cœur naturelle que tu as, qui est automatique, qui est sans intérêt, qui est sans stratégie, qui n'est pas calculée. Oui, cette fameuse bonté de cœur que tu détiens depuis la naissance, hein, cette bonté de cœur qu'on a voulu rendre stratégique, cette bonté de cœur qu'on a voulu rendre calculée, cette bonté de cœur qu'on a voulu associer à de la manipulation, cette bonté de cœur qu'on a voulu pervertir, hein. Parce que qu'est-ce que c'est insupportable d'avoir en face de nous quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que c'est insupportable d'avoir une essence aussi éclatante. Qu'est-ce que c'est insupportable d'avoir une personne comme ça, à qui tout le monde s'intéresse, hein, de qui tout le monde s'approche sans même qu'elle parle, hein, et plus elle se désintéresse de tout le monde, et plus les gens vont vers elle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable d'avoir quelqu'un comme toi en face, dans la même pièce, d'accord? Pour certaines personnes, ça leur est invivable, d'accord? L'univers a mis ça en toi. L'univers t'a mis cette immunité, cette protection divine qui compose ton aura et ton magnétisme et qui rappelle à chacun la puissance que tu incarnes. La puissance qui ne vient pas de nulle part. Oui, parce que la vérité, c'est que tu n'as même pas eu à lever le petit doigt. La vérité, c'est que tu n'as même pas eu à t'expliquer, tu as juste eu à rester toi-même. La vérité, c'est que quand tout s'effondrait, c'est ton aura et ton magnétisme qui ont tenu la ligne, qui ont, en toute simplicité, en toute puissance, rappelé à tout le monde où se trouve la vérité. J'ai subi les attaques de certains pervers narcissiques obsessionnés du contrôle et toutes sortes de choses. Je ne suis pas là pour faire la victime, j'aime pas faire la victime, j'ai toujours détesté cette position de victime, je ne serai jamais une victime, d'accord? Je suis un guerrier, je suis un combattant. Bon, ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ce que je veux vous dire, c'est que ces attaques-là, je les connais et on sait d'où elles viennent. Elles viennent pas d'en haut, ces attaques-là, le poison vient d'en bas. Et bien sûr, avec ce qui vient d'en bas, on peut faire quoi? Bon, on peut nettoyer le sol, on peut récurer les toilettes, voilà. Le poison vient d'en bas, d'accord? Pas d'en haut.
Parce que oui, j'ai subi des attaques, mais ça représente 0,01% de ce que je vis, comme vous, d'accord? Et certes, elles sont fortes, il faut y faire face, mais on a été préparé pour, on a été armé pour. Comme je vous dis, on possède cette grande armure, immunité qui est notre aura et notre magnétisme qui ne trompe personne, en tout cas pas les personnes qui sont assez fortes. Et justement, ces personnes fortes, ces âmes fortes, ces mentors spirituels que vous allez trouver sur votre route, ou ces mentors tout court, hein, pas forcément spirituels, mais peut-être émotionnels, des coachs mentaux, etc. Bref, il y a des personnes, et c'est la majorité, qui voient juste. Elles voient juste, elles savent qui vous êtes. Parce qu'elles n'ont pas un discernement biaisé. Elles n'ont pas une perception faussée, hein, manipulée encore par leur fragilité, leurs blessures, leur ego, leurs croyances limitantes et toutes ces choses qui viennent les faire trembler. Hein, parce que oui, le trop-plein de lumière peut repousser même des personnes qui sont qui ont l'habitude d'être bienveillants, même des personnes qui ont l'habitude, qui ont vraiment une nature sincère et bienveillante, qui ont une nature vraiment, qui ont une vraie bonté de cœur, votre lumière est forte, surtout les élus. D'accord? Votre lumière est irradiante parce que vous êtes connecté à cette fréquence ultime, hein, qui est votre authenticité, parce que l'authenticité reste la plus haute fréquence. Votre authenticité est reliée à votre vérité, pas l'amour et la lumière. L'amour et la lumière avec discernement. L'authenticité reste votre plus haute fréquence. Et vous, les élus, avez compris ça. Donc cette lumière irradiante, et c'est sans compromis, parce que vous ne tombez pas non plus dans les jeux hautement manipulatoires de ceux qui vous parlent d'amour, et que dès que vous êtes centré et authentique, ils viennent vous parler d'ego et d'humilité. On ne vous parle pas de cette supercherie, de ces rats qui sont, et avec tous mes respects pour les rats d'ailleurs, parce qu'ils ne méritent pas ça, mais bon, voilà. Ma représentation, vous l'avez compris. Le caniveau, ils ne représentent rien et ils sont grillés, ils sont cuits. Ils sont cuits, d'accord? Ils sont cuits, on ne va pas dire qu'ils sont cuits comme des rats, mais ils sont cuits. Donc cette fréquence, il ne faut pas non plus sous-estimer les choses, d'accord? Même pour les personnes qui sont au service de la lumière, qui sont dotées d'une réelle bonté de cœur, il ne faut pas leur en vouloir, même ça peut être, ils peuvent avoir un coup de, ça peut repousser un peu, puis après il faut laisser aux gens le temps de revenir vers vous, il faut les laisser le temps de comprendre, de voir, c'est pas aussi évident, rapide et spontané comme ça pour tout le monde de comprendre votre énergie, d'accord? Parce qu'on a tous une fréquence particulière et votre fréquence, elle est irradiante, d'accord? Donc il faut aussi laisser autant le temps. Ça, c'est une réalité. Il y en a un, il commentait l'autre jour ou une, je sais plus, parce que oui, je lis tous vos commentaires. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos témoignages. Et donc, cette personne me disait, culte de l'ego. Non, mais le problème, vous voyez, c'est qu'il y a des personnes, il va vraiment pas falloir s'arrêter à tout et n'importe quoi, parce que il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune capacité de discernement, qui n'ont aucune clairvoyance, qui n'ont aucune intuition, qui ne savent pas voir à travers, qui s'arrêtent que à leur fragilité, à ce que leur blessure vient leur dire. Je vous suis très reconnaissant pour tous vos commentaires, je les lis. J'ai même pas un mot assez fort pour exprimer toute la gratitude, pour toute la force que vous m'envoyez, le soutien. Parce que oui, la validation des siens, elle est importante. Elle est importante, elle est encourageante, elle est stimulante et elle est inspirante. Alors merci pour tout ce que vous laissez, que ce soit dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches pour être informé quand je sors quelque chose, que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo. Donc oui, c'est bel et bien ton aura qui a rétabli ta dignité, qui a révélé l'intégrité là où il y en avait. C'est ton aura qui a hurlé la vérité sans même que tu n'aies besoin de lever la voix. D'accord? Pourquoi? Parce que ton aura est reliée à tes vibrations. Et tes vibrations sont positionnées sur une certaine fréquence. Et ça ne ment pas. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a beaucoup plus de personnes perceptives, ultrasensorielles, ultrasensitives autour de vous que vous pouvez l'imaginer, que vous pouvez le penser. Ne sous-estimez pas, les personnes autour de vous ne disent peut-être rien, mais elles savent qui vous êtes. Je ne m'adresse pas à vous, porteurs de lumière. Vous savez à qui je m'adresse. D'accord? Donc, cette fréquence qui émane de votre énergie, de vos vibrations, de votre noyau central, de là où provient votre éclat, votre puissance cœur. Votre aura, elle provient de là. Elle a été affinée ici.
Elle a été entretenue ici. Elle a été purifiée et c'est bien ce qui la rend éclatante. Donc elle est liée à ta fréquence ultime. Ton aura, elle provient pas de nulle part. D'accord? Une aura éclatante est le symptôme d'un alignement divin. Ou pour ceux qui ne comprennent pas ce terme, d'un alignement ultime. D'accord? D'un alignement authentique, brut, pur, naturel. Voilà d'où provient une aura éclatante. Et ça se travaille. C'est pas réservé de nouveau à la voisine, à l'autre qui nous donne du coaching, à machin, à truc, qui vient nous donner ses guidances ou quoi. C'est vous tous les porteurs de lumière, d'accord? Parce que souvenez-vous d'une chose. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. C'est quelque chose que votre âme sait. Depuis toujours, vous avez juste à vous en souvenir. Vous avez juste à revenir à vous-même, à votre vérité, d'accord? À votre discernement, à votre lucidité. C'est quelque chose que vous possédez déjà en vous. Souvenez-vous toujours qu'un vrai leader, qu'une personne bien intentionnée, qu'une personne qui n'est pas dans la dérive spirituelle, vous mènera à vous. Ne cherchera pas à prendre le pouvoir sur vous ou à vous trouver des stratagèmes pour vous mener je ne sais où en passant par je ne sais quoi pour voler votre énergie. D'accord? Un vrai leader vous ramène à vous. Un vrai leader crée des leaders. Un vrai leader réveille le pouvoir de lumière en chacun. Le vrai leader rallume des lumières partout où il passe, relance, réanime des missions, réanime des âmes. Le vrai leader purifie des chakras par sa parole pour réactiver une énergie à l'intérieur même de chaque âme qu'il croise ou qu'il voit à travers un écran ou même à distance ou à travers ses paroles ou peu importe. Un vrai leader vous ramène à vous. Un vrai leader ne vous ramène pas à lui ou à elle. Un vrai leader vous ramène à vous. Souvenez-vous toujours de ça. D'accord? Donc apprendre à reconnaître les fluctuations de ton champ vibratoire, c'est à ta portée. Apprendre à comprendre quand ton aura est saturée et devient moins éclatante, c'est aussi à ta portée. Comment protéger ton aura avec précision est bien évidemment aussi à ta portée. Une aura éclatante, c'est une fréquence incarnée qui attire les bonnes opportunités, les bonnes expériences pour soi-même, les bons clients peut-être, les bons business, les bonnes relations et des synchronicités puissantes, une connexion suprême. Et tout ça est en toi. Tout ça est déjà en toi, il n'y a qu'à le réactiver. Alors l'aura d'un porteur de lumière qui est enfin aligné devient une véritable onde de choc, hein. Donc une puissance transformatrice pour tous les porteurs de lumière qui sont prêts, mais aussi une puissance destructrice pour tous les porteurs de traits narcissiques. Il n'y a pas besoin d'être un pervers narcissique confirmé à maturité pour pouvoir être dangereux. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que vous avez juste des personnes, hein, ça peut être des amis, vous allez tout de suite penser à quelques amis, là vous allez tout de suite penser à quelques collègues, je suis sûr, qui ont juste les traits, hein, qui ont juste quelques traits. Et bien ceux-là sont les plus dangereux, comme je l'ai déjà dit, ceux-là sont les plus dangereux parce qu'ils sont non détectables, hein, vu qu'ils ont juste quelques traits. Ils sont non détectables, donc ils sont bien camouflés, ils sont bien rodés, ils ont une certaine facilité à faire passer le monde pour des fous et à jouer ce fameux rôle de la pauvre victime que plus personne ne croit aujourd'hui, en tout cas pas les gens réveillés. Donc bien évidemment, cette aura, cher porteur de lumière, est liée à votre intelligence émotionnelle qui opère sur une très haute fréquence, avec des pics d'intuition transcendante. Vous savez exactement ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, quand vous le faites et en face de qui vous le faites. Et ce qui compose aussi cette intelligence émotionnelle, c'est cette empathie, cette hyper-empathie qui ne fonctionne pas avec la logique, mais qui fonctionne bien avec l'intelligence émotionnelle. Ne croyez pas que c'est une faiblesse, c'est une véritable force, d'accord? Ce sont toutes ces décharges physiologiques. Et au moment où je vous dis ça, j'ai ma décharge physiologique qui me lance un signal. Ce sont toutes ces choses qui alertent bien avant le mental. Ce sont ces crispations du plexus, ces palpations, ce sont ce souffle coupé, cette voix qui se tord. C'est toute cette modification du champ énergétique, cette boule derrière le sternum,
ces sueurs sur la paume, ces frissons qui partent de l'arrière-crâne et qui descendent le long de la colonne. Hein, c'est tout le corps qui vous parle avant même que le mental n'ait compris, d'accord? Parce que vous êtes une antenne sur pattes, hein, et ça, le pervers narcissique le sait, il le capte. Hein, c'est pour ça qu'il est désarmé, il le sait. Et c'est là où commence la guerre de l'invisible, parce qu'il sait qu'il est démasqué, il a capté qu'il est démasqué, parce qu'il a les mêmes capacités que vous. Il sait lire aussi bien que vous, sauf qu'il n'utilise pas ses capacités à des fins de bonté, de cœur, de lumière, pour propager l'amour. Non, il utilise ça à des fins maléfiques de contrôle, hein, pour nourrir un vide. Donc ça, vraiment, le pervers narcissique est complètement déshabillé. Il est complètement désarmé face à votre aura, d'accord? Parce que votre aura, c'est cette lumière éclatante qui va venir, paf, se mettre dans le piège, qui allait se refermer sur vous pour rouvrir ce piège, pour écarter le trou du piège dans lequel vous alliez tomber jusqu'à qu'il arrive au pied du pervers narcissique et qu'il tombe dedans. Hein, le sol va s'ouvrir sous ses pieds. Votre aura ouvre le sol sous ses pieds et il tombe dans son piège. Et là, paf, vous vous retirez, vous vous envolez et le sol se referme sur le pervers narcissique. Et il est englouti, mangé et digéré par son propre piège. Voilà la puissance de votre aura. Voilà ce qu'est votre aura. Voilà pourquoi votre aura n'est pas une simple énergie à laquelle tout le monde peut faire face. Non, ça ne sera jamais le cas. Ça ne sera jamais le cas. Donc si je vous parle de tout ça, c'est parce que je sors mon premier projet concept, Aura et magnétisme, ta signature énergétique, ou tout simplement dedans, je vous explique que ce n'est pas un don réservé, c'est vraiment un art qui s'apprend, qui s'entretient, qui se nourrit. C'est une énergie qui se maîtrise et qui vient raviver ce feu intérieur, d'accord, qui compose aussi ton magnétisme, ce pouvoir d'attraction. C'est ce champ subtil qui compose ton aura et ton magnétisme, qui parle avant toi, qui agit avant toi, qui nettoie la route et qui attire des opportunités alignées à ta fréquence unique. Ça fait des semaines que je travaille sur ce projet concept et je suis vraiment tellement content parce que ça fait 1 année, 2 ans que je l'ai en tête. Hein. J'ai dû attendre à cause de beaucoup d'autres projets qui se sont mis en place pour pouvoir le réaliser, le produire, le sortir. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous retrouverez le lien dans la description. Bien sûr, c'est pour ceux qui se sentent engagés et prêts. C'est une véritable expérience initiatique pour maintenir cette fréquence, d'accord, incarner ton rayonnement et attirer des opportunités qui sont à la hauteur de ton essence. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode 17 qui, comme vous l'avez compris, tourne autour de aura et magnétisme, ta signature énergétique. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches et de laisser votre meilleur commentaire. Moi, je vous dis à très très vite. Merci pour votre présence. Bisous.